Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes. Aujourd'hui, petit épisode de quoi? Du coup, épisode 5, on va parler des nouveautés sur la chaîne, ce qui est prévu, les projets à venir, etc. Comme d'habitude. Si vous n'êtes pas familier avec cette série, en fait, c'est un genre de podcast audio, si vous préférez, où je vais simplement parler tranquillement, posément, dans un petit cadre chill, globalement. Et donc, ouais, l'idée, c'est juste de papoter un petit peu, quoi, et vous donner des informations sur les projets à venir. Du coup, cette fois-ci, je vais vous faire un petit sommaire, je vais essayer de faire ça à l'avenir. Ce sera en deux parties. On va d'abord parler de Gabou, puis on parlera de Miwi, donc YouTube et puis YouTube et musique, enfin tout ce qui est orienté musique, quoi, avec Miwi. On va faire un cap d'abord des vidéos depuis l'ancien épisode et quelques trucs en plus. Et puis après, on va parler d'une petite annonce sur le projet musical qui se prépare et encore d'autres petits trucs à ce niveau-là aussi. Ok, commençons avec YouTube du coup. Ouais, d'abord un petit récap des vidéos. Donc la vidéo dont nous a pas mal plu, j'ai vu. C'est un nouvel outil, donc je suis en train d'apprendre un petit peu à l'utiliser au fur et à mesure. C'est des nouvelles techniques et ouais, globalement, j'apprends encore à l'utiliser et à avoir des idées avec aussi. Ça vient pas directement, quoi. C'est des choses qui se travaillent au fur et à mesure, mais c'est cool. Je commence à avoir des choses idées, donc ça promet des chouettes vidéo. Et sinon la vidéo du crash, il y a eu un peu de confusion, mais non, ils volent toujours bien, il n'y a pas de souci. Ensuite il y a eu la petite série avec le studio, donc de 2 épisodes que j'ai adoré faire et que vous avez adoré regarder vraisemblablement. C'était une épreuve de folie, vraiment c'était hardcore, ça nous a pris pas mal de temps et puis on a bossé quand même comme des acharnés pendant un laps de temps tellement court, c'était vraiment abusé quoi. On y arrivait. Plutôt bon, il reste encore quelques trucs à faire comme je l'avais dit, mais le résultat est terrible, vraiment terrible. Donc j'ai hâte de rentrer même pour pouvoir profiter de cette pièce. Parce que j'ai pas vraiment eu l'occasion pour l'instant. Mais ouais, dans les améliorations d'ailleurs je vais faire dans la pièce, je ramène ma Xbox One pour avoir du coup le équivalent Smart TV qui soit facile à utiliser. En même temps pour quand les gens viennent, j'ai une console autre qu'une PS2 pour jouer avec d'autres personnes quoi, ça va être cool. Et du coup ouais, merci pour vos retours, ça fait vraiment chaud au cœur. Et de la même manière, le reportage des mines a eu des chouettes retours, pas beaucoup, mais des chouettes retours sinon. C'était un nouveau format vraiment spé, j'ai jamais fait ça avant, donc avec voix off, micro, etc. C'était assez cool de moi-même apprendre des choses sur le milieu. Maintenant, je pense qu'il y a pas mal de choses qui peuvent être retravaillées, par exemple d'apprendre tout ça avant d'aller sur le lieu. Mais à vous de voir, dites-moi un peu si vous aimez bien ce format-là ou vous préférez comme justement Grand JD qui prépare à l'avance. Dites-moi quoi. Niveau statistique, j'ai pas vraiment vu de grosse différenciation par rapport aux autres vidéos que j'ai pu faire, donc pas un grand intérêt, disons. Je sais pas trop, je referai sûrement des formats comme ça quand ça me chantera, mais c'est pas un truc que je pense faire en tout cas plus régulièrement si je vois que c'est pas quelque chose qui vous chauffe plus particulièrement que ça, parce que c'est quand même un peu de travail de recherche et tout, mais ouais, globalement, les retours c'est important pour me faire une idée vraiment de quel type de vidéo vous préférez. Et évidemment, vous aurez remarqué que je fais une vidéo par semaine pour ceux qui me suivent pas sur Instagram. Ce que j'avais annoncé du coup début juillet. J'avais commencé avec les vidéos de roller, etc. Et depuis, je suis resté avec la vidéo par semaine tous les mercredis 17h, comme je faisais l'année passée, ou l'année d'avant, je sais plus. C'est un rythme un peu chaud à tenir, on va pas se mentir. Mais pendant les vacances, ça va. C'est pas non plus intenable. J'ai pas mal de temps libre, forcément. Donc de fil en aiguille ça marche. Maintenant avec des cours en plus ou d'autres activités, je sais pas trop comment je vais pouvoir gérer les deux. Donc je sais pas si je continuerai à partir de mi-septembre. Mais en tout cas pour l'instant ouais, j'aime bien. Je passe des bons moments au niveau montage et tout, même ça met un peu de pression, ça me donne aussi quelque chose à faire tout le temps. Donc ouais, ça va continuer tant que je peux. Et pour l'instant, je me sens pas mal ou quoi parce que je travaille trop comme j'avais eu la dernière fois. Donc c'est encourageant. Je gère un peu mieux aussi le workflow. Par contre, ce qui pourrait m'aider pas mal, c'est que vous me donnez des idées même de vidéos à faire, de type de projet ou ouais, globalement des idées en général. Les commentaires sont là pour ça, mes messages privés sur Insta aussi peuvent vous amener à proposer des trucs. Maintenant, je vais pas accepter n'importe quoi non plus, je vais faire des trucs qui me donnent envie toujours. C'est toujours mon maître mot, c'est de faire ce qui me plaît quoi. Mais il se peut qu'une de vos propositions me fasse tilter et me dise putain, j'ai jamais pensé à faire ça et que du coup je m'y mette. Donc ça vaut toujours le coup d'essayer. Maintenant, je ferai pas des tutos make-up et des trucs comme ça parce que c'est pas ma cam. Mais posez toujours, ça s'attend jamais. Je viens de me rappeler aussi que avant je faisais chaque année une vidéo setup. J'en ai pas fait, je pense, l'année passée. Je pense que l'année-ci pourrait être un bon update un peu du setup. Faudrait que je remette tous les liens en description, enfin dans le Google Doc, etc. Mais ouais, c'est peut-être un bon moyen aussi de remettre ça sur le plateau.
Et alors par contre, une résolution que j'ai prise sur la chaîne, en tout cas sur la fait de faire des vidéos chaque semaine, c'est que de temps en temps je ferai une vidéo sur la chaîne de Miui. Donc ce sera purement musical, ce sera un peu comme la vidéo avec la musique Vibrant là, que j'avais composée sur Ableton et tout, en direct. Je le ferai du coup sur la chaîne Miui, comme je l'avais expliqué, et ça remplacera une vidéo de la chaîne Gabou. Parce que pour moi c'est le même genre de contenu, disons, ça reste du divertissement principalement, et avec de l'explication derrière, ça sera peut-être un peu plus poussé, mais dans l'idée, ça restera globalement la même chose. Mais j'aimerais vraiment séparer la musique et le reste pour que ce soit pas entremêlé, si ce n'est les annonces, parce que forcément il y a plus de visibilité sur cette chaîne et j'aimerais un peu donner un coup de boost au projet à côté. Et du coup, voilà, ces vidéos-là resteront vraiment sur la chaîne musique et le reste sur cette chaîne-ci. Et ça me fait une transition vers la chaîne Miui. Avec un présentateur télé / radio incroyable. Ok, donc ouais, je vais refaire une vidéo sur la production de son, sachant que j'ai un projet qui se prépare, je vous en parle bientôt, dans quelques instants. Donc ça sera de nouveau disséquer un son, mais au lieu de faire la production du début à la fin, ça sera plutôt prendre le projet final, le résultat final, après une sortie, et de disséquer ça pour voir comment j'ai fait, qu'est-ce que j'ai utilisé comme technique, peut-être des idées ou quoi que ce soit qui me sont venues et que je pourrais partager avec vous, pour vous aider au niveau de production, ou même pour vous donner des idées globalement. Et pour ceux que ça intéresse juste à regarder, ben voilà, ça vous donnera des détails sur comment j'ai produit ça et peut-être que maintenant vous entendrez les morceaux différemment, sait-on jamais. Par contre, je voulais savoir aussi si vous vouliez, je dis beaucoup trop de fois par contre dans cette vidéo, si vous vouliez voir plus d'informations vis-à-vis du marketing, de la mise en ligne d'un son, de la programmation, de l'organisation générale autour d'un projet. Parce que du coup, je pourrais faire ça pour l'EP qui est en préparation et vous expliquer tout ça dans une vidéo dédiée. J'avais déjà parlé de ça pour l'ancien EP, mais j'ai jamais eu le courage de fignoler ça parce que c'est quand même un gros projet et un gros chantier de faire une vidéo documentaire. Donc ce sera quelque chose de plus court et plus direct, mais ça restera le même principe s'il y a des informations sur le marketing ou autre autour. Putain de motard, je vous aime bien, mais vous faites beaucoup trop de bruit. Et donc, est-ce que ça vous intéresse aussi, ou est-ce que vous vous en battez les reins complètement et on passe cet aspect-là et on continue juste sur la musique pure et dure? Bon, les deux me vont, ça dépend de ce que vous voulez apprendre. Putain les motards, je te jure. Et du coup, le nouvel EP. Alors, c'est un EP en anglais. Donc je sors un peu de ma zone de confort aussi parce qu'il faut que je me force à parler mieux, parce que j'ai toujours mon accent belge francophone quand je parle anglais. Mais ça s'améliore un petit peu, donc ouais, projet du coup en anglais. C'est une variété de morceaux. Niveau style, c'est quand même plus varié que Inumi. Et c'est moins égocentré aussi. Ça parle plus de love et tout ça, mais ouais, c'est moins de moi et de mon évolution, mais plutôt du relationnel quoi. Globalement, pour donner quelques styles de morceaux, il y a un peu de cloud rap / trap, il y a une partie avec de l'orchestral, avec de l'indie électro, et il y a de l'électro du style, un mix entre vraiment de l'EDM, trap lo-fi. C'est un bordel, mais il y a beaucoup de styles différents là-dedans, et je trouve que ça me représente bien parce que j'ai jamais été quelqu'un qui s'est vraiment cantonné à un seul style, peu importe le domaine. Son parcours où j'aime bien faire du flow, moi aussi des gros front flips qui ont rien à voir, et enfin bref, j'ai toujours l'habitude de mélanger tout. Donc je trouve que ça me représentait bien à ce niveau-là. Je commence à un peu trouver mon identité au fur et à mesure au niveau de la musique, même si j'en suis encore, je me sens assez loin, mais en tout cas ça avance quoi. Donc dans un certain sens, c'est un peu un retour aux sources parce que ça reparle de nouveau de love, etc. Autour de ça, j'ai pas prévu de clip pour l'instant parce que c'est quelque chose d'assez dur à mettre en place quand c'est toi le producteur, le caméraman, etc. en général. Je pense que je ferai un système avec des acteurs ou autre. I don't know, c'est un peu compliqué à penser pour l'instant, donc je verrai si j'arrive à mettre ça en place. Mais en tout cas, pour l'instant, j'ai pas de date parce que j'ai pas encore fini le projet. J'ai pas envie de faire comme l'autre fois où je me mets une date et je me mets un stress pas possible. Cette fois-ci, j'ai envie de le prendre plus chill. Vraiment prendre le temps de fignoler chacun des morceaux à au moins 95%. Et une fois que je les ai à 95%, là je me mets une date et je fais ok, à partir de ce moment-là, on y va et on trace et on termine le projet. En tout cas, j'ai déjà l'image de couverture, plus ou moins. Maintenant, il faut que je trouve quel morceau mérite un clip et mérite d'être plus mis en avant, etc. Parce qu'il risque de plaire plus. Enfin bref, tout ça, c'est le reste de marketing comme d'hab. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que c'est faire de l'art sans marketing? Eh bien, ce n'est rien.
Et oui les gars, moi ça me fait triper le marketing aussi, donc je m'en fous, tu vois. Et pour d'autres c'est plus embêtant. C'est un autre art à maîtriser en plus de ton art principal quoi. Bon, je fais déjà tellement de trucs que ça change pour moi au final. Ok, du coup, je pense que j'ai couvert un peu tout, si ce n'est l'EP par contre. Oui, si ce n'est l'EP. J'avais prévu éventuellement un remaster de New Me, puisqu'il y a quelques problèmes de mixage et de masterisation sur l'ancien projet. Donc à mon avis, je sortirai ça en soum à un moment. Vous verrez peut-être la différence. Je sais pas vraiment comment je vais m'organiser, mais je pense que le mixage, j'aurais pas prendre longtemps à faire parce que c'était des erreurs assez basiques. Je ferai ça tranquillement un moment, ça me prendra à mon avis une journée ou deux et puis c'était tout quoi. Ça sera republié discrètement et je pense qu'ils feront le changement en 1, 2, 3 semaines. Mais j'ai pas envie de ressortir un projet et dire voilà le nouvel EP New Me Remastered, genre ça m'intéresse pas. Je préfère juste changer les morceaux actuellement pour que ça reste comme ça. Enfin ouais, je me comprends. Bon, je pense que j'ai couvert à peu près tout. Je regarde un peu mes notes mais ça a l'air d'être ça. Donc la fin de l'épisode quoi, épisode 5. J'ai dit 2 fois épisode. À nouveau, proposition dans les commentaires, ça m'intéresse toujours de savoir un peu à quoi vous attendez, etc. Et il faut absolument que je note les idées que j'ai à chaque fois aussi. Ça pourrait aider pas mal. Bref, moi je vous dis à la prochaine. Qu'est-ce que c'est, ciao.